centrale et philosophique que personne n'a vraiment compris, mais qu'il a appliqué avec détermination sur le terrain. Et on ne peut pas dire que quoi qu'il se passe en Afrique ou ailleurs, on puisse être surpris du fait que ça se produise. Car en fait, il l'a à la fois vu, accompagné et parfois poussé. Les effets secondaires, par contre, sont un peu plus compliqués. Car si la France n'est pas totalement chassée d'Afrique, elle y a connu des déconvenues récentes. Et d'ailleurs, les commentaires qui ont été faits par au moins 2 grands pays africains sur le commentaire que le président de la République lui-même a fait à la conférence des ambassadeurs, dont le Sénégal, n'ont pas été aimables. La situation avec l'Algérie est extrêmement dégradée. Mais elle n'est pas dégradée de son fait ou du fait d'une erreur d'analyse. Elles sont dégradées parce qu'il est allé jusqu'au bout de la logique qui était la sienne, y compris lors de son premier voyage en Algérie. Et je crois qu'il y a là un problème qu'il va falloir expliquer, qui est quelle est la doctrine décoloniale qui est celle de la France. Annoncer la fin de la France-Afrique, c'est facile. Assumer la fin de la France-Afrique, c'est très compliqué, à cause des intérêts français. J'entends beaucoup de gens qui disent qu'il faut être très dur avec l'Algérie. Oui, mais à quel prix? Quel est le prix qui sera payé par rapport aux intérêts existants et résilients français en Algérie? Est-ce qu'on fait beaucoup d'esbroufs, ce qui n'est pas le rôle du ministre des Affaires étrangères, ou est-ce qu'on parle plutôt au vrai pouvoir algérien, qui n'est pas le président Tebboune, qui est quelque part autour du président Tebboune, on va dire, le chef d'état-major de l'armée de libération nationale, vers le patron de la sécurité militaire, bref, tous ces gens qu'on ne voit jamais, mais qui sont les mandarins du régime algérien, comme il y a des mandarins du régime chinois. Et de ce point de vue-là, pour répondre à votre toute première question, c'est pas un problème de satisfaction. Je crois que c'est plutôt un problème de lucidité d'un côté, et puis de courage dans la réelle politique qui est revenue au cœur de la réalité vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis aussi d'un certain nombre de nos anciennes puissances coloniales. Or, nous avons un problème de remords colonial, pour dire les choses brutalement, que nous n'arrivons pas à gérer. Et de ce point de vue-là, peut-être faudrait-il aller jusqu'au bout de la doctrine du président de la République. Je ne dis pas qu'elle est bonne, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris dans la manière dont il l'exprime ou dont il l'imprime, mais peut-être faudrait-il aller jusqu'au bout de la cohérence de cette idée qu'il a, de cette décolonisation, malheureusement sans Commonwealth. Les Anglais ont réussi avec un cadre, le président de la République, Charles de Gaulle, avait imaginé la communauté, qui était le Commonwealth à la française. Nous l'avons même supprimé de notre constitution il n'y a pas si longtemps. Le problème, c'est que nous n'avons pas de modèle d'échange, de modèle de remplacement. Et il y a un gros travail probablement là-dessus à faire maintenant que la décolonisation est un fait acquis et en partie subi et pas toujours voulu.